تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. Bienvenue à la Bombonera, votre talk sportif sur Radio 2M, du lundi au jeudi de 18h à 19h. Ce soir, je suis en compagnie d'Amin Rahmouni. Amin, bonsoir. Ce soir, Amin Rahmouni, je dis bonsoir Youssef Chiani, à tous nos amis qui nous écoutent également. Hicham Massa al-Khair Youssef. Salut. Salut à vous, on est ensemble. Merci à vous qui nous suivez sur les ondes de Radio 2M et bienvenue aussi à ceux qui nous regardent en live et en image sur la page Facebook de la radio grâce à Mustapha Soussi. N'hésitez pas à réagir, posez vos questions, envoyez vos remarques et surtout n'hésitez pas à partager l'émission. Merci à vous tous et un grand merci également à notre réalisateur Beckham. Et pour réécouter la Bombonera, je le dis toujours, c'est simple, direction la chaîne YouTube officielle de Radio 2M, aussi nos podcasts sur les plateformes de streaming et bien sûr les extraits sur tous les réseaux sociaux de la radio. Et sans plus attendre les amis, voici le sommaire de la Bombonera de ce mercredi 24 septembre 2025. Radio 2M. La Bombonera. Le sommaire. Le sommaire avec comme actu du jour, Ounahi impressionne par sa forme étincelante depuis son arrivée au club espagnol Girona. Le transfert semble avoir relancé Ounahi rayonnant. Peut-on dire qu'Ounahi a trouvé son point de renaissance en Liga? Toujours en Liga, et le père de Lamine Yamal est-il dangereux pour la carrière de son fils? Pourrait-il présenter un frein à la carrière de Lamine Yamal? Et le carton rouge reçu par Eki Tike est-il l'un des plus absurdes qu'on ait vu? Lamine Yamal. Non. Déjà, c'est Lamine Yamal. Donc, moi, le redonnons le nom du joueur français de Liverpool. Eki Tike. Dis-le très vite. Eki Tike. C'est un nom composé. C'est compliqué. Eki Tike. La Eki Smia. J'ai mis 10 minutes à le dire tout à l'heure. Ou Tike le Knia. Eki Tike. Alors, est-ce le rouge le plus évitable de la saison ou voit-on régulièrement de ce... Alors, l'actu du jour. L'actu du jour. Nahi a impressionné hier. Encore une fois, il a marqué un but. Il était... C'est de bon augure pour la Kanye Kareda. Non, de toute façon, on va remettre quand même des choses qu'il faut répéter. Ounahi, moi, j'étais jamais inquiet pour la Cannes parce que j'ai toujours trouvé Ounahi très bon avec l'équipe du Maroc, y compris. Il est à bout Même quand il jouait pas. Surtout quand il jouait pas. Il était à la dérive à Marseille et il était quand même performant. À la Cannes, il était une des rares satisfactions. Son entrée contre le Niger. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, était très réussie. Sa technique était très affûtée. Et effectivement, Gironde lui convient bien, apparemment, puisqu'il s'est très vite fondu dans le collectif avec son numéro 18, son maillot jaune, et aussi le fait qu'il a été titularisé dès son arrivée. Maintenant, juste au niveau technique, si vous regardez bien, il est au Maroc, il est plus bas et plus à droite. Là, il a été basculé niveau tactique, par Michel. Ouais, voilà, c'est ça, au niveau positionnement. Il est positionné de l'autre côté et beaucoup plus haut. Un peu là où on a, nous, aujourd'hui, Sebari, ou peut-être un peu, ou plutôt, non, en fait, plutôt là où on a Ben Srer. Voilà. Il est là où on a, nous, Ben Srer. Et il a été très décisif parce qu'il était capable de finir sur un but, un très beau but, lancé dans la surface adverse, et de donner également de ballons lancés en face à face son attaquant axial. Ça n'a pas donné de but, mais ça a été très efficace. Donc en fin de compte, c'est un autre positionnement, mais il a une telle aisance technique, Ounahi, il est tellement à l'aise avec le ballon, il est tellement d'audace dans ses prises de balles et dans son jeu vers l'avant, que quand il est à l'aise techniquement et physiquement, quand il est en réussite, je pense qu'il est dangereux où qu'on le mette. Son adaptation, Bedaf, ça vous surprend ou pas? Parce que... Non, du tout, parce qu'on Ounahi, on s'en rappelle, a explosé à la face des Marocains, en tout cas, alors qu'il était encore jeune. Pour moi, c'était la campagne de qualif pour la Coupe du Monde avec Vaïd. Et notamment sur un match incroyable contre la RDC à domicile qui nous qualifie, où il met 2 buts, si mes souvenirs sont bons. Ils ne sont pas toujours. Et ensuite, ce bonhomme-là a alterné le bon et le moins bon en fonction de ses dispositions physiques, parce qu'on va quand même rappeler que c'est un joueur relativement frêle, qui n'a pas été le plus rigoureux et le plus sérieux au niveau de sa carrière, notamment quand il est passé par Marseille, parce qu'on avait eu pas mal d'infos à ce niveau-là. Mais il sortait d'une Coupe du Monde incroyable, où je vous le rappelle, tout le monde le voyait déjà dans les plus grands clubs, à commencer par le FC Barcelone, après que Luis Enrique en avait dit beaucoup de bien. Et tout le monde, même ceux qui m'appellent le foot, le voyaient dans un championnat comme l'Espagne, où il s'épanouirait vraiment le plus. C'est vrai. Sauf qu'il fait le choix
choix. je dirais, Effectivement. il est Sauf qu'il plus fait le technique. choix d'aller en France, dans un Rester en club. France, en fait, de rester en France. Ouais, de rester en France, pardon, parce qu'il venait d'Angers, dans un club très instable et très sous le feu des critiques et de la pression qui est Marseille, Bouillonnant. où il ne s'adapte pas effectivement. Il part en prêt au Pana et où ça marche moyennement, on va dire, avant d'être récupéré par son environnement naturel qui est l'Espagne. Je trouve qu'il a fait un choix formidable pour deux raisons. Un, il va dans un club moyen où tu peux t'épanouir, où il sera quasiment titulaire. Où ça joue aussi. Hein. Voilà, où ça joue au foot, Technique, oui, ouais. effectivement. J'ai Où il l'impression sera qu'il a la quasiment, liberté de faire où il ce sera qu'il veut. quasiment titulaire. Non, peut-être pas Là, parce qu'il y a une Zama, manière tactique, hein. mais où il sera quasiment titulaire à tous les matchs, parce que c'est pas non plus un club sous le feu des projecteurs. Il va dans un club où il y a très peu de pression, parce que je rappelle qu'Ounahi est encore un jeune joueur, qu'il a encore une grosse marge de progression devant lui, et que s'il travaille et s'il redevient sérieux physiquement et dans son hygiène de vie, il n'y a aucune raison qu'il n'explose pas, parce que la technique, Oui, pour nous, c'est c'était la inévitable. plus belle, Oui. c'est la plus belle caution technique dès que la Coupe du Monde, l'une des plus belles avec Ziyech à l'époque. Donc, maintenant, pour en revenir au match qui est, c'était contre Bilbao. À l'extérieur, bien sûr, élu homme du match, parce que, il est l'un des meilleurs joueurs du match, peut-être pas homme du match, mais en tout cas l'un des meilleurs joueurs du match. Très belle note, très bel hommage de son entraîneur qui a relevé le fait qu'il avait une aisance technique incroyable, une capacité à éliminer en 1 contre 1 incroyable, Conduite une de capacité surfois à faire les bons choix dans les 2 contre 2 incroyable. Peut-être que son repositionnement aujourd'hui, moi je l'avais jamais vu comme ça en équipe nationale. Non, Michel. Malango, Ounahi Ouais. est positionné à gauche parce Oui. que Girona manque de joueurs, mais il dépend super bien. Oui. Une idée pour régler. Alors, juste, non, en même temps, alors, on est, juste je finis par rapport à ça. On va rappeler que quand, On a du à Marseille, à ses débuts, les 2 premiers matchs où d'ailleurs il marque, je crois que c'était contre Brest, il avait été positionné à gauche Quand il avec rentre. Marcelo, l'entraîneur qui avait été viré très vite. Ça Il lui avait été réussit. positionné dans le même poste qu'avec Giron et il avait mis, je crois, il avait marqué le premier jour de la Ligue contre Brest, il me semble. Et belle frappe aussi dans la lucarne. Donc c'est peut-être un positionnement qui lui va très bien. À l'époque, on avait créé un scandale, on se demandait ce qu'il faisait à gauche. Non. Parce que nous, on l'avait vu qu'à droite avec Régari. Donc peut-être que ce poste-là pourrait lui convenir. Peut-être qu'il pourrait remplir un manque en équipe nationale. Donc pour moi, en tout cas, le match d'hier est une très bonne nouvelle. Hicham Amram. نسيتوا واحد القضيه بان اوناحي فكرنا فيها. فين ترولونسا في اليونان الباساج ديالو في اليونان Non, قلناها في البانا. لانه باناتينيكوس فيها فين عاود حيا ربما لقى الجو اللي كاين. انا بالنسبه لي اوناحي حياة جميلة في يونان. انا بالنسبه لي اوناحي Les îles. Il y va tout le temps en vacances. Les Chani. îles. Tous les ans, il va en Ah. vacances. Attends, Qui- les îles avec Michel Chani. كيشري Mykonos, non Mykonos, ça fait Je sais que Mykonos. dans une story. دانون هذا. C'est un yaourt هذا اللي قلتو دابا. Bien bronzé. انا بالنسبه لي اوناحي لو جوور اللي ما يقدرش يتادابتا مع اي فرقه مع اي مدرب دونك خصو اي environnement aussi. خاصو مدرب اللي امن به اللي يعطيه الثقه. يمكن كيشبه لزياش نوعا ما في شي حوايج. يمكن في جيرونا الطريقه باش بدا انا كنظن انه لان المدرب مامن به وحتى المدرب قبل ما يجي وفاش جا قال عليه تصريحات كبيره وقال بانهم معولين عليه وهذا الشيء اللي يمكن انه خلاه باش يمكن انه تكون البدايه ديالو مزيانه واللي كتعطي اشاره. انا اللي كنخاف منه هو انه اوناحي دائما كان مع ليكيب ناسيونال وهو ما كيلعبش. نخاف منه انه ملي غيولي يلعب ويولي متالق يولي مشكله في ليكيب ناسيونال. La Bombonera sur Radio 2M, 18h-19h. Merci nos amis auditeurs d'avoir choisi Radio 2M. Vous écoutez la Bombonera en compagnie de Emin Rahmouni, Hicham Amram et Reda Allali. Alors, je te cède la parole, Reda Allali. J'ai plusieurs choses. La première, c'est que Ounahi, en fait, Amine, il a rapidement évoqué, c'est pas trahir un secret privé ou professionnel que de dire qu'en fait le problème était aussi également dans ses priorités, sa vie extra-professionnelle, etc. Il en a lui-même parlé, il avait dit qu'il avait été perturbé par la disparition d'un ami à lui et qu'il avait peut-être... bon, nous, tout le monde sait que ça a joué dans... parce que c'est des humains, enfin, comme tout le monde. واعترف باخطاء Ouais. خارج Alors, c'est pour ça que Lionel, Marseille, etc. Je pense que Gironde, je pense que le secret de Ounahi, c'est que lui se remette au travail et se dédie au foot et où qu'il soit, il réussirait, pour moi. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que c'est une question de Grèce ou de Liga. Bien sûr, la Liga, ça lui va bien parce que ça joue à terre. Hein.
Il n'y a pas de Grèce, ouais. C'est de bonne fille, non, de pas la Grèce. Tu vois, Jenny, une par demi-heure, tu as le droit. C'est un naufrage. Exactement, c'est un naufrage. Non, 2 fois par quart d'heure, ça marche pas. C'est pas. نقولها بالعربيه باش ما يقدرش يدير هادشي. اليونان ما عندوش علاقه La Grèce. La Grèce, الشحمة. Bon bref, je pense que Ounahi, c'était surtout un problème de rythme de vie, de priorité, de morale. D'un Voilà. état d'esprit là où il est مرتاح, peut-être qu'il donne mieux. Et c'est pour ça. Alors maintenant, sur le positionnement, 2 minutes, moi je ne suis pas convaincu qu'au Maroc, l'équipe nationale. Non, parce qu'il y a un embouteillage, nous, là-bas. Il y a déjà quelqu'un qui se détache clairement. Si tout le... Oui, bien sûr. Non, mais évidemment. Moi, je pense le contraire. Il se propose. Moi, je pense le contraire. Ouais, bien sûr. Là, se propose comme solution. Oui, bien Pourquoi sûr. Non, c'est intéressant sur un bout de match, sur un truc. Mais faut oublier qu'on parle quand même d'une zone. Enfin, on parle d'une zone où tu as quelqu'un qui, quand il est à son niveau, est irrésistible. Pour moi, c'est Zelzouli. Tu as quelqu'un qui revient bien. Tu as quelqu'un qui est très aimé par Regragui, même si actuellement il est peut-être dans une période un peu plus de doute, qui est Israël. Oui. Tu as quelqu'un qui peut évoluer là-bas et qui c'est Bari. Et tu as même Rahimi qui peut traîner là-bas sans problème. Donc tu as à peu près 4 jours. Ouais, voilà. Qualité, donc, et n'oublions jamais que pourquoi Ounahi est très aimé au milieu de terrain, parce que avec notre gladiateur préféré Amrabat, qui est un titulaire indiscutable, qui est un bonhomme exceptionnel dans la récupération, exceptionnel dans l'impact, exceptionnel dans la lecture du jeu de l'adversaire, mais moins performant dans la relance, la construction et le jeu balle au pied, le jeu à terre. Avec Amrabat, on a ce surplus physique et ce déficit technique que comble Ounahi quand il se met à côté de lui. Donc c'est un doublé qu'il faut voir. Voilà, exactement. Comme un duo avec, je ne veux pas dire la belle et la bête, mais vous avez compris l'idée, c'est-à-dire que quelqu'un qui est plus dans la projection vers l'avant. Complémentaires. Voilà, c'est des complémentaires. C'est pour ça qu'il est bien là où il est. Avec. Mais là, on aime toujours un 6 qui non seulement fait le travail de Amrabat, de récupération et de relance. La relance, oui, mais c'est un peu aujourd'hui. Zakaria Kemal, Ounahi est fait pour jouer en Espagne. Ouais, c'est ce qu'on avait Qu'est-ce dit qu'il est allé se perdre à Marseille après la Coupe du Monde? Omar Fetchi قال لك Gironde fait partie des clubs affilié à City Football Club, bien sûr, avec des schémas de jeu déclinés, de Guardiola, je crois qu'il est président, des idées de Manchester City. Ounahi ne peut être que bonifié dans une telle configuration. Abdelaziz Ben Mohamed, si seulement Ziyech avait fait le choix de l'Espagne, ça colle parfaitement avec son style de jeu. On va quand même rappeler une chose très simple sur Ziyech. Ziyech, il est sans club. Ça veut dire qu'il peut signer quand il veut. Il n'est pas limité par les dates du mercato. Aujourd'hui, si Ziyech ne signe pas, parce qu'on avait entendu parler de Séville, de Elche, de machin, c'est peut-être qu'il a des exigences un peu élevées. C'est peut-être ça ce qui coince. Parce que, voilà, revoir à la baisse ses prétentions salariales. C'est ce que je lui proposerais si j'étais son agent, je ne le suis pas, mais il ne faut pas se dire que Ziyech est bloqué par un contrat avec un club, ou par. Il y a des gens qui se présentent, alors peut-être pas les clubs qui l'espèrent, mais. Sa dernière performance c'est au Qatar quand même, c'est même pas Saoudia, donc il faut se remettre la main un peu dans le sens du jeu et accepter de jouer plutôt que de. Enfin en tout cas c'est ce que je propose maintenant, peut-être qu'il est cramé au niveau psychologique, peut-être qu'il est fatigué, mais de niveau foot, la Liga lui a fait des offres. Enfin, des clubs de Liga. Il y a eu Elche, il y a eu Séville. Je pense que... Mais oui, mais c'est pas grave. Est-ce que tu veux jouer au foot ou tu veux... Sa priorité, c'était quoi? Je ne sais pas. C'est de rejouer ou revenir en équipe nationale. Je pense que la priorité de Ziyech, c'était de retrouver peut-être... Non, c'est pas une question d'argent. Oui, c'est toujours une question d'argent pour tous. Bien sûr, c'est une question d'argent. Bien sûr, c'est une question d'argent. Mais moi, je pense qu'on parle de Ziyech, mais le sujet, c'est quand même... Moi, je pense que Ziyech, la priorité, c'est de retrouver un bonhomme comme Ten Hag et un environnement qu'il avait circonscrit, les Ken Jm'ou, et qui lui avait permis de s'exprimer au niveau de son talent, comme ça avait été le cas à l'Ajax, et qu'il n'a retrouvé, et avant l'équipe, qu'il n'avait retrouvé nulle part ailleurs, ni en passant par Chelsea, ni une Médez. Parce que ce n'est pas juste qu'un problème footballistique, Ziyech, on le sait bien, on connaît son background, et Ziyech a besoin d'un environnement global pour s'épanouir qu'il n'a retrouvé nulle part. Je ne sais pas quel est cet environnement, après on peut théoriser là-dessus et tout, mais je pense qu'il lui faut un cocon, il lui faut chez Haja, il faut le mettre dans un écrin pour que lui donne toute la mesure de son talent. Maintenant, pour revenir à Ounahi, là où je ne suis pas d'accord avec pour moi, Ounahi, il fallait juste le retrouver. Moi, même si j'avais retrouvé Ounahi latéral droit, j'aurais été content. Pour moi, il s'est perdu. C'est là où, tout à l'heure, tu parlais, je ne suis pas d'accord. Je pense que Ounahi, il était très très bon sur l'équipe nationale jusqu'à un certain moment. Mais sur l'année 2025, je me rappelle très bien qu'il fait 2-3 matchs où il n'est pas très très bon, où il est sorti. Ouais, mais bon,
on voyait quand même clairement qu'à certains moments, qui joue pas, quand tu joues, bien sûr. Bah, bien sûr. Et rater un ou deux matchs à la Il limite. a raté parce un ou que- deux parce- matchs. parce Mais qu'on y a- en fait, parce le qu'on y a- parce qu'on y a- naufrage de l'équipe nationale, il est à la CAN et il fait pas partie de ce naufrage. Non, il fait Pour pas moi, partie. il est là. Non, mais derrière, on avait quand même pas mal reproché le fait que ça jouait même moins bien. Mais moi, je veux retrouver un Ounahi qui a du temps de jeu dans les jambes. De quoi? اللي قال لك تخاف دابا منه اللي كيلعب في الكلوب. Non, j'y crois pas. Non, moi je pense que c'est un garçon qui a tellement de talent. De Alex. Aujourd'hui, pour ولكن ما s'imposer, كتشوفش. s'imposer dans une équipe de foot, quand tu lis ولكن tous les ما quand tu lis كتشوفوش tous les بأنه témoignages de joueurs. Aujourd'hui, pour t'imposer, il te faut du talent et la confiance de l'entraîneur. Et ta propre confiance. Moi, je pense que le talent, il a grandement la confiance de Regragui. Après, il manquait clairement de compétition. Il manquait clairement à Marseille, il jouait quasiment plus. Et au Pana, c'était le Pana, quoi. Donc derrière, c'était pas évident. Mais là, s'il se retrouve dans une équipe qui le relance véritablement, en plus à 3 mois, en plus on peut même pas dire qu'il s'est cramé physiquement, mais si il trouve une équipe qui le relance, et un championnat qui le relance physiquement, tactiquement, je pense que tu auras Ounahi de la Coupe du Monde. On peut l'avoir à la يقدر ماشي فقط لونفيرونمون ولكن حتى هو نضج بما يكفي. لانه انا بالنسبه لي أوناحي كل شيء داز عنده بالزربه، لانه يقدر يكون ضحيه ديال لا كوب دي موند، داك التالق اللي دار دي موفي شوا وما عرفش يمكن يجيري لابخي كوب دي موند، لان داك الشيء كثر عليه ولينا كنسمعوا هنا غيمشي هنا غيدير هنا. يمكن انه كل شيء داز عنده بالزربه، كل شيء داز عنده بالزربه، ويمكن اوغوزمون انه يمكن وصل للنضج باش يمكن انه يدير البون شوا ويمكن يخدم كثر. On va arriver, je pense on a quand même la chance à quelques mois de la CAN. Inch'Allah, j'espère qu'elle continuera, qu'on n'aura pas de blessés, parce que comme dirait Reda, mais fatalement, tu vas arriver avec peut-être 1 ou 2 joueurs qu'on pensait prêts, mais qui ne le seront pas. Mais derrière, je le répète, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même pas mal de joueurs qui reviennent. Certains stagnent jusqu'à en devenir problématiques, sachant que, par exemple, tu prends le côté droit, Ziyech n'est plus là, Brahim, c'est compliqué. Akhoumesh se relève difficilement de sa blessure. Qui ça? Parce que... Non, mais Brahim, pour moi, Brahim... Oui, bon, moi je te parlais beaucoup d'une question de confiance. Pour moi, Brahim, c'est juste un manque de confiance et qu'il n'arrive pas à franchir. C'est vrai, tu as raison, il est un peu perdu. Il n'arrive pas à franchir une étape qui fait qu'aujourd'hui, Mastantouanou lui est passé devant. Tous les joueurs du Real, il est passé de 13e homme, c'est-à-dire 12e et 13e, c'est-à-dire le premier auquel on pense. Le match qu'il fait hier en plus. Au remplacement à 17e ou 18e. Mais après, on a de la chance, tu as quand même pas mal de joueurs qui, à part le côté droit qui est problématique, parce qu'Akhoumesh aussi récupère difficilement de sa blessure et il rechute. À part le côté droit, il a rechuté. Il joue quasiment pas. Enfin, c'est compliqué pour Akhoumesh. Mais tout le reste repart bien. Zilzouli, ça repart bien. Bensrer repart bien. Ounahi repart bien. Il y a les découvertes Neil très bien. En Allemagne, Mzraoui magnifique. Khenous part très bien en Allemagne. Attention, tu sais il est Seybari aussi. Aujourd'hui, tout le monde est sur une pente ascendante. Je finis juste mon idée parce que je risque de l'oublier. Tout le monde est sur une pente ascendante. Du coup, j'oublie mon idée. Vas-y, Reda. Il faut s'attendre à avoir des blessés de toute façon, parce que quand tu regardes l'hécatombe qu'il y a eu dans la dernière date FIFA, avec les Dembélé blessés, enfin je ne vais pas faire toute la liste, mais il y a eu énormément de problèmes de blessures, et d'ailleurs même des angoisses de l'équipe du Maroc, puisque notre ami Hakimi a été laissé au repos, puisque le PSG ne veut pas le laisser reposer. Donc il faut être un peu philosophe. Le foot d'aujourd'hui s'interdit d'avoir des effectifs complets dans les dates FIFA, même si c'est une CAN, parce que tout simplement les joueurs sont tirés épuisés jusqu'à la cause corde. des surentraînements. Voilà, surentraînement, sur-compétition. Quand tu vois par exemple que la Première Ligue s'obstine à avoir 2 coupes en plus d'un championnat énorme, et que hier d'ailleurs Liverpool, si on en parlait, a fait tourner. C'est pas par hasard qu'elle a beaucoup d'argent, parce que quand tu les compétitions pour faire beaucoup de matchs à la télé, tu sais, c'est un cercle, parce que à un certain moment, l'outil de travail, ce sont les joueurs. Je suis pas sûr que la Carabao Cup, c'est comme ça qu'elle s'appelle, rentre beaucoup d'argent. Quand j'ai vu les difficultés qu'on avait à regarder ces droits, ils étaient, bref. Ouais. Juste pour revenir sur l'idée, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Donc en fait, on a peut-être à part 1 ou 2 joueurs aujourd'hui qui stagnent, tout le monde repart bien. Même Amrabat fait une bonne rentrée avec Séville. Je pense qu'il faut attendre 3-4 semaines pour voir ce que ça va donner. Zezoli revient bien. Moi, je pense que le seul problème, ça va être la capacité de Regragui à faire tourner cette machine.
Il y a un truc que j'aime bien, moi, dans. C'est la seule, Non, il y a dans ce groupe-là. Non, mais c'est une réalité. Dans ce groupe-là, pour moi, c'est ma seule. Parce que tout le monde. Le mouchkil que tu as à Youssef à l'approche des compétitions, c'est le downgrade ou le downfall des joueurs. Mais qui a tombe le niveau dialogue. Un équipe en des bêtises, tout le monde repart à la hausse. Donc aujourd'hui, si j'ai une inquiétude, parce qu'elle a jamais. C'est qu'il ça veut pas dire qu'il sait pas faire. Mais moi, la seule inquiétude, c'est qu'il va تيلمون لو نيفو ديال لي جوور طلع حتى ما بقاش كيبان لينا دياز شي حاجه اللي هي اكزاكتومون ما بقاش كيبان لنا دياز شي حاجه Non, mais c'est une réalité. خلينا ce que dit ندسرو Hicham est très intelligent, c'est vrai. au rayon de Tsala, نزيد لك هذه خاص العصا بعد صار كاينه une belle chose qui est quand j'aime bien moi quand c'est des duos ou des trios, bon on n'a pas de trio mais des duos, c'est-à-dire que qu'à Betis il y a Zilzouli et Amrabat, qu'à Marseille il y a Nadir et Agard, ça fait des duos, ça crée des l'homme du match, voilà. deuxième match, l'homme du match donc tu peux avoir comme ça des petites complicités qu'on peut récupérer en équipe du Maroc, comme le faisaient souvent les entraîneurs quand ils prenaient 2 ou 3 joueurs du même club pour avoir plus de fluidité, quoi. En tout cas, peut-être qu'au niveau de ce jeu-là, on peut espérer une Ounahi plus décisive avec les Lions de l'Atlas. Parce que déjà, Encore une fois. Il est titulaire. Ouais, tu es en train de me chercher. Parce que je vais te dire oui, mais encore une fois, c'est dépend qui va changer l'autre fois. Ouais, toi, tu me. Alors, les amis, oui, il a le talent il pour, nous il reste revient une bien. minute à la pub, mais أنا غادي نطرح لكم هذا المشكل ديال بوات يمين يمين. كنقولوها السخط الرضا اليمين ما عرفنا واش وسميتو لامين. لامين مهم يا مان. كنقولوا حنا ما خصكش تقلق والديك ولكن هذا ما خصوش يتبع بك باسكو غادي يخرج. Et c'est vraiment triste, les amis. Parce que. علاش لا اسمح لي c'est un électron libre qui fait n'importe quoi. Mais je suis les déclarations ديالو après le. D'ailleurs son fils était plus sage sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que même son fils commence un peu à se perdre. راه عرفتي في الاسبان راه ضج على داك Elle est plus sage على داك Elle a pas massé de claques à Non l'enfant. mais déjà c'est le père d'une star, mais il est jeune, hein, il a la trentaine. Il est moins âgé que Lewandowski qui joue avec son fils. C'est-à-dire Mickey Griezmann, Lewandowski. C'est vrai, non. Ah oui, C'est vrai. ah oui, il a 36 ans. Son fils très jeune. Oui, il a 36 ans. Il a 36, Ouais, 37 donc ans. 37 pour Lewandowski, 37-38. Bon, bref, tout ça pour dire que il y a des joueurs, hein, dans l'histoire du foot qui ont souffert Neymar en fait partie. Beaucoup de mauvaises décisions par rapport à... On a déjà vu des carrières freinées par la famille. Neymar, le père de Neymar. Je vous laisse. Mais bon, après, je suis pas en train de dire que c'est la même chose. Hein. Radio 2M, bienvenue dans la Bombonera. Pour nos amis auditeurs qui viennent de nous rejoindre, vous écoutez la Bombonera en compagnie de Reda Allali, Chamamram et Amin Rahmouni. On parle du peut-être le père de Yamal est-il dangereux pour la carrière de son fils? Donc le père pourrait-il représenter un frein à la carrière de son fils? Alors les amis. Non, enfin. Non, qu'il ait des prises. ويقدر يكون العكس مبابي مو معاونه. Oui, Rabiot. Oui, mais Rabiot, c'est Rabiot. Oui, on va dire. Écoute, on peut pas rentrer dans l'intimité les contrats de fin de contrat. On peut pas rentrer dans l'intimité d'un humain et ses parents, que ce soit sa mère ou son père. C'est sûr que les prises de parole du papa Yamal sont un peu étonnantes. Chouia qui harco la presse espagnole, qui en a fait en plus un personnage qui suit, parce qu'en vérité, c'est aussi la presse et le goût du clic qui fait qu'il est toujours suivi par des caméras. Parce que, tu vois, je veux dire, il pourrait être comme ça un peu en roue libre. Il serait au Maroc, par exemple. Personne n'irait filmer Nistro. Voilà. Pour le buzz, oui. Pour le buzz et parce que voilà, ils sentent qu'ils vont récupérer un bon mot. Il est complètement. Donc voilà. En résumé, je pense que Yamal, il faut jamais oublier que c'est un gosse, un enfant, un ado. Est-ce que le Barça doit intervenir? Est-ce qu'elle a le droit ou est-ce qu'elle doit intervenir pour protéger son joueur? Elle ne peut pas s'interposer entre un père et son fils. Ce qu'elle peut faire, c'est essayer de mettre des gens dans l'entourage qui ramènent ce monde-là à la raison pour optimiser son joueur. Moi j'ai l'impression que au-delà du père, même le on va dire le comportement ou
le positionnement marketing entre guillemets de Lamine Yamal commence à poser problème pour Lamine Yamal. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on le voit aujourd'hui. Yamal pour moi est le plus grand talent peut-être des 10 prochaines années. Des 10 prochaines années. Je ne parle même pas de avant. Pour moi, c'est le digne héritier de Messi. Peut-être même, il est tellement précoce. Je pense qu'il va même dépasser peut-être les chiffres de Messi, parce que je pense que Messi n'a pas commencé à 16 ans et demi. On est d'accord. En fait, il n'a pas explosé aux yeux du monde comme Yamal à 16 ans et demi, et qui à lui seul a quasiment ramené un championnat d'Europe à son pays, enfin à son pays d'adoption, mais qui est le pays qu'il représente à 17 ans et demi. Donc, je pense que c'est un joueur qui est incroyable de précocité et donc de talent, mais j'ai l'impression que, alors que tout le monde disait à l'époque que le Barça forçait trop un peu sur le physique, qui commence déjà très jeune à le payer au niveau des blessures. Là, on parle quand même d'une pubalgie qui est l'une des blessures les plus horribles. Peut-être pas la carrière, mais en général, on te dit que c'est la blessure qui demande le plus de temps de récupération. Donc là, il commence déjà à être miné par les blessures, parce que déjà, il commence à être un petit peu usé par le fait que ça fait 1 an et demi qu'il joue beaucoup. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression quand même que la presse et les tabloïds ne parlent que de ces phrases que je peux citer ici. Donc j'ai l'impression que rien n'est fait, ni par lui, ni par son entourage, parce qu'en général, quand tu déconnes, toi, il te faut un entourage assez puissant. Et j'ai l'impression que tout part en roue libre, et que lui, Machad Doualou, et que son père, Machad Doualou, il est victime de la période. Et ça serait quand même dramatique pour un talent. غير خصنا نفهموا واحد القضيه ملي يامال ولا ستار مع البرشلونه الاب ديالو استفد من هذيك الشهره باش ولا بيرسوناليتي ديال لي ريزو سوسيو بيبليك يعني طلع عليه لي كونت ديالو وداك الشيء وهو بقى كيستافد من هذا الشيء. حنا ما يمكنش نقولوا هذا خص يدير با هكذا وكذا لانه داك الشيء ديال الوالدين والابناء ما يمكنش. حاجه اخرى هو انه في لوكسيدون كيفسروا الامور انطلاقا من ثقافتهم. هما ما فاهمينش ثقافه مغربي مع ولده ولا ان افريكان، لان مختلفه تماما، لان السلطه ديال الاب كتبقى واخا الدري يتزوج واخا يكون ستار واخا ما عرفتش يربح الفلوس. دونك هما ديما كيفسروا الامور من هذه الناحيه هذه. pour conclure, faut-il je conclue. المهم النقاش في هذا الشيء. لا il y a pas de conclusion, il y a pas de moi je suis pas d'accord avec Hicham. Je suis pas d'accord avec Hicham. Mais par contre ce qui est important, لازم faut s'inquiéter ou ce qu'on est en train de dire est exagéré. هو ما قال لي والو. كنا قال لي راه غيسكت. ما عرفتيش ولكن هو كيدير. انا نعطيك ميت انا غنعطيك انا غنعطيك فين ما كانت شي ايفينمون كيدي حدا كيتصور معاه كيتاكسبوزا معاه ما يمكنش يستمر هو بالطريقه هو كيقول لي شي حاجه. Il y a deux choses à rappeler juste par rapport au fait que de ce débat. Lamine Yamal est un adolescent. Les adolescents sur période de crise, longue période de crise, donc malheureusement il l'a fait avec mais même avec un bon entourage, les crises d'adolescence, c'est les crises d'adolescence. Mais elle est mieux gérée. Il l'a fait avec deux problèmes, avec deux facteurs aggravants. 1, l'argent. 2, la célébrité. 3, les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est quelqu'un. Exactement. Imaginez-vous des ados autour de vous, voilà, si vous en connaissez, avec ce niveau d'argent, un téléphone. Voilà. Exactement. Et moi j'ai l'impression que Papa Yamal aussi fait une petite crise adolescente. Voilà. Mais c'est là où je suis pas d'accord. C'est là où je suis pas d'accord. Parce que faut c'est pas une question d'âge, c'est une question d'argent, une question de moyens. Mais c'est là où je suis pas d'accord avec lui-même. C'est pas juste les Occidentaux qui voient ça sous le prisme de leur culture et pas le reste. C'est global. C'est-à-dire qu'on voit le comportement d'un père par rapport à son fils star. Est-ce que le père gère la carrière, gère l'environnement? Je vais vous rappeler une chose. Mbappé, il explose à quel âge à Monaco? Comme Yamal, 17 ans. Très précisément 17 ans. Je me rappelle du match qu'il fait contre City. Il était incroyable et derrière il arrive à 18 ans au PSG. Mais sauf que Mbappé a eu sa mère Faiza et son père qui était, j'ai oublié son nom, mais bon bref. Mais c'est Wilfried, non? Il s'appelle Wilfried, un truc comme ça. Non, les deux, même le père, parce que le père était éducateur et c'est lui qui l'a formé footballistiquement. Et les deux l'ont circonscrit. Les deux l'ont mené là où il est aujourd'hui. Qui n'est peut-être pas encore le meilleur joueur du monde, mais aujourd'hui qui l'ont fait mener une carrière passée par Paris où il a gagné beaucoup d'argent, où il s'est installé, et jamais tu n'as entendu des frasques ou des choses comme ça. Mbappé, on peut lui reprocher 1 milliard de choses, mais il a eu des parents derrière lui qui, à partir de ses 17, enfin avant, mais même où il a explosé à 17-18 ans, ils l'ont pris en charge, ils sont en train de le mener là où il est aujourd'hui, où il en a 26-27 au Real Madrid. Donc c'est pas une question de vision. Non, mais c'est pas une question de vision. La famille de Yamal, chaque clan
veut profiter de son argent. لا Chacun tire لا de son لا côté. دابا غير La بريسيزيون. mère d'un côté et le père d'un لا côté. غير on la voit pas. لا غير بريسيزيون. انا راه ما كنقولش لك في البالون. انا ما كنقولش لك داكشي اللي هادشي كيدير مرة. انا ما كنقولش داكشي اللي كيدير لو بير ديال يامال صحيح ولا ما صحيحش، واش يقدر يخرج على الكاري. لا قلت لكم انا العلاقه ديال يامال مع باه هما كيفسروها بحال العلاقه ديالهم لي زوروبيان مع كاين فرق لانه مع واحد من اوروبا ماشي نفس العلاقه ديال الاب ديالو بحال واحد اللي هو جاي من لافريك ولا انه مغربي ولا عربي. دونك انا هذه هي الاكسبليكاسيون اللي عطيتها. Après, par rapport, ماشي قلت لكم انا واش après, par rapport à ce Mardi que. Walidi. À la. Non, Mardi, ouais, enfin, Il va rester Mardi Surtout Walidi. si Herbert a un talent qui est hors norme. Parce qu'in fine, chez Kochi, on a cette discussion par rapport. On a un regard détaché par rapport à un comportement d'un monsieur, par rapport à son fils. Mais in fine, la seule vérité, c'est quoi? C'est la vérité du terrain. Et jusqu'à maintenant, ce bonhomme-là, avant sa blessure, peut-être qu'on peut s'inquiéter pour la blessure, mais avant la blessure, Donc, très honnêtement, il faut pas chaque s'inquiéter. fois. Bah, j'ai pas l'impression, en tout cas moi, que le comportement du père influe sur la qualité de jeu et sur le talent et sur le rendement du Donc, fils. c'est une polémique. Donc pour l'instant, exagérée. non, elle est intéressante pour l'avenir. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que le fils Non, a peut-être c'est-à-dire réussi à que mettre quand- une barrière entre le comportement parental et ses rendements Tu sur le terrain. t'amuses, hein, parce que pour moi, c'est juste pour résumer. Passer à un autre sujet, vas-y. Oui, non, si tu fais la liste des warnings qu'il y a devant, qui risquent pas forcément, mais qui peuvent. Qui peut freiner Voilà, la carrière. C'est clair que le papa et son exploitation médiatique, parce que pour moi, je mets toujours le papa avec son exploitation médiatique. Parce que pour moi, le problème, c'est pas le père. Hein. Bon, c'est le fait que le père ait un relais, ses paroles soient relayées. Parce que s'il disait ça, voilà, moi, je sais pas moi ce que dit le père de n'importe quel joueur. كدوز de في الإعلام. Bellingham, exactement. ولا voilà. جبت بيلينغهام يعمل لك مشكل. Bah, écoute, moi, j'ai راه vu مشاو des- عنده سولوه على البالون Voilà, دور كيفاش قال لهم سي ان exactement. دوماج مورال كذا هو احسن لاعب في العالم. Ça peut-être le père de Hakimi peut le dire. Mais comme il n'est pas poursuivi avec des micros, Parce que c'est son pas fils. C'est pas un bon client. Rafael Hal. Rafael Hal parce que Il y a aussi ça aussi. Non. parce que Wildo marche le ballon Non, d'or. mais là, je donc, suis pas d'accord, parce c'est qu'en pas le fait- moment de. Ouais, c'est pas mais le si moment Ça, de- c'est le Regarde, sentiment d'un regarde. papa. Voilà, Là, c'est ce que je te non, dis. non, C'est pas- tout à fait normal. Chani Je crois que a relevé une chose qui est importante. Si on va tendre le micro, surtout au père de Yamel, c'est parce que tu sais que déjà tu auras une Oui, c'est ce que je punchline. dis. C'est un client. Mais c'est ce que je dis. voilà. J'ai la même Tends le chose. micro à la mère de Hakimi, tu oui. vois, Oui, alhamdoulilah, oui. et pour Parce qu'elle est. Voilà. exactement Il est juste désinhibé. مرضي. Parce que moi, je suis convaincu que la maman de Hakimi, Bina ou Bin Oulda. Ah, bien sûr. Merci les amis, il est 18h40 et on passe au jeu de la bombonera. La Bombonera, le jeu. Alors le jeu, les amis. Vas-y. داك النهار هضرنا على les entraîneurs les plus âgés ديال البطولة. Alors دابا je sais كطيروا لي في الأول. Le joueur le plus âgé, les 4 premiers plus âgés. Les 4 joueurs les plus âgés de Botola. Abdelhamid. Younes Abdelhamid. يونس عبد الحميد نساه حواصلي 40 ans. C'est le plus âgé. C'est le doyen. C'est le doyen. Oui. Oui. 39, bravo. Exactement. Younes Abdelhamid 37. تابعوا. يونس عبد الحميد. شحال كانت ثلاثة ديجا. خمسة. خمسة خمسة. بوطيب وي وي ديال مراكش. بوطيب ديال ما مراكش. قيتوش. فوالا. خوت ما- Il est hors des- Il est hors des radars. بين الطاوسي ما كيفكرش فيه. Donc, قلنا Il vous متولي reste 2. يونس عبد الحميد Non, on l'a dit, متولي واصلي حواصلي واحد بوطيب كيلعب في مكناس. بوطيب مكناس. مكناس Mais c'est nouveau parce que يلا جن. وي بام لا لا. مش لا بام بامو في توارقة بامو في توارقة والاخر فجر فيصل فجر. لا فايز واجد مشى السعودية ما جاي يجي المغرب لا 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 ما جاش. شي لعاب عزيز على رضا. اه بون كان دايرس لي واحد اللعاب. هلالي لا لا. شنو دير ليه؟ ناجي العربي العربي الناجي اه وي كيل اج العربي الناجي لا لا في نادي مكناس راه ولي مرة. راه ماركا بيت لوبا سورتو دي سيفيك لوبا على ديال الفتح هو اللي مسكين مارون توب اوف مايند كوم قال لي عزيز على رضا ناجي ناجي يا با بوكو ريفليشي Et le dernier بالهلال باقي مازال يوسف انوار. اي يوسف Qui est انوار passé أنوار par qui le اللي WAF. دوز لعب شي 7 افريقيا ولا 8 وجده Le WAF. في لا الدومي فينال مع الراجل. Comment il s'appelait le faux follet de voilà, l'équipe Du qui WAF. n'existe plus du nord du Maroc المباركي. Mbarki, Absam Mbarki. Il a arrêté ou il joue encore
Je pense qu'il a arrêté, c'est fini. ناريت Lui, il avait joué. لا دار Pas adjoint mal la question. دار adjoint في شي C'est pas فرقه mal, c'est pas mal. دار On a trouvé pas adjoint. mal, hein. لا لا برافو عليك. انا عرفتكم ما تعرفوا حواسلي ومتولي. دار انا كصعب هشام غيعرف حواسلي انت تعرف متولي. حقيقه راه متولي طاح لي Mohamed aussi, بالي 36 ans. On a oublié. Celui qui est صغير avec les tatouages et tout, mais كبير. لا مي انا كنت كنشوف غير من 38 الفوق. Alors les amis. Mais Touali n'a pas 38 le fort. Oui. Si. Mitouli 39 à ça. 39 ans. Vous rigolez. Alors les amis, le carton rouge. Mitouli était au Raja, il était en 2011-2012 dans le titre. La Bombonera, les infos d'Hicham. يلا سير هشام les infos ديالك. غنبداو بلاكان اللي غدا رسميا غتبدا البيع ديال التذاكر، والمرحله الاولى غتكون خاصه باللي عندهم واحد البطاقه ديال الشركه اللي هي من لي سبونسور اوفيسيال ديال لاكاف والكونفدراليه الافريقيه. حدات نهار 3 اكتوبر موعد باش يتوصلوا باللائحه النهائيه ديال نهضه بركان في السوبر الافريقي، ونذكروا بان السوبر الافريقي غيكون نهار 18 من الشهر الجاي يعني اكتوبر ضد بيراميدز، وغيلعبوا في القاهره. والمباراه ديال الديربي ما بين الرجاء والوداد غادي تاجل. علاش؟ لانه لاكاف بروغرامات البروميي تور ديال لاكاف لا كوب لاكاف برمجاتو في الوقت اللي غتلعب فيه الدوره الخامسه، وفي نفس الاسبوع غيتلعب لالي روتور، دونك المباراه يمكن غتاجل من بعد اسبوعين على التاريخ اللي كانت خصها تكون فيه. والعصبه الاحترافيه قالت بانها سوات لي ليتيج ديال شباب محمديه والمغرب اتلتيك تطوان مباشره مع الناس اللي عندهم ديون على الفراقي. وفيصل فجر مشى للدوزيام ديفيزيون ديال السعوديه اللي عنده 37 عام، مشى لفريق الجبيل او الجبيل السعودي وسينا معاه لسنه واحده. Merci Hicham. Le carton rouge, les amis, reçu par Eke Tike est-il le plus Tu sais, ce sujet, son seul intérêt, c'est de se faire répéter. De se piéger, faites-le nom. Est-il l'un des plus absurdes qu'on ait vu? Donc le carton rouge le joueur. On va... Simple erreur de jeunesse ou vraie faute professionnelle? En tout cas, on va rappeler qu'hier, il y avait un match de Carabao Cup, voilà, match de Ligue, de Coupe de la Ligue. Ouverture du score par Isaac. Ekitike n'était pas titulaire sur une passe de l'Italien, le fils de Chiesa, qui n'est d'ailleurs pas sur la liste de la Champions League pour Liverpool, mais qui est aligné en Coupe de la Ligue où il y a une équipe très remaniée. Chiesa fait un super match, il donne le premier but à Isaac. Et Isaac, en deuxième mi-temps, Southampton revient. Et le deuxième but est encore offert par Chiesa à Ekitike, qui n'a qu'à pousser le ballon. Alors, dans les buts, Ekitike, dès qu'il rentre, il prend un jaune pour contestation. Et ensuite, une fois qu'il a marqué son deuxième but, il va enlever son maillot, il prend un deuxième jaune, donc un rouge. À la 86e minute. À 86e minute, donc il laisse son équipe... un peu bête. Il s'est fait allumer par tout le monde. Frimpong sur le terrain, Darfé. Darfé. Son coach... Enfin, Frimpong, il est juste à il Darfé, le coach surtout. Mais même Robertson en public. Le coach Arne Slot lui a reproché de ne pas être allé... remercier le passeur, parce que c'est vrai que quand tu regardes un petit peu, Chiesa donne 2 buts. Je sais pas comment il est ce bonhomme Chiesa dans le vestiaire, mais il a pas l'air très, très aimé. C'est bizarre parce que Isaac qui n'a qu'à pousser le ballon et Ekitike qui n'a qu'à pousser le ballon, il n'y en a aucun qui a spontanément eu l'idée d'aller se jeter sur lui. Mais ça, c'est lié. Pourquoi j'ai mis ce sujet? Parce que ça lie un peu ce qu'on disait hier sur les ballons d'or, les stats, etc. Il y a des buts qui devraient être partagés en deux. Tu vois, les buts d'hier, quand tu as comme ça une assist aussi brillante, un contrôle de Chiesa sur le deuxième but est incroyable. Je veux dire, la décence veut que tu n'en fasses pas trop dans ta célébration et que tu la partages un peu. Tu dis tu as mis une menace dans la lucarne en finale de Champions League, je comprends. Voilà. Alors ce qui est original là-dedans, c'est, puisqu'on parle d'institutions et de clubs, etc., ce qui est original là-dedans, c'est pas que Ekitike fasse une erreur de jeunesse, parce que ça arrive, il est jeune et il va s'habituer. C'est que, il prive son équipe de sa présence, parce qu'il est en super forme quand même. Les deux, Isaac et lui, sont 2 neufs de haut niveau à la pointe d'attaque de Liverpool. C'est très étonnant, surtout pour Ekitike. C'est des belles acquisitions. Ouais, c'est très étonnant. Il y a une belle progression parce qu'au PSG, on ne le voyait pas à ce niveau-là. Par contre, donc ce qui est détonnant, ce qui est pénible, c'est qu'il prive son équipe
qui est aujourd'hui leader de la première ligue avec 5 matchs et 5 victoires. La deuxième chose qui est étonnante, c'est comment il s'est fait ramasser par toute son équipe et comment Arne Slot, là, qu'on voyait comme un papa gentil avec son gros sourire, il est. Par contre, tu dis Non, mais il faut nuancer pas. J'adore moi en tant que supplémentaire. supporter du foot, Oui. à part les clubs, j'aime quand de temps en temps tu se lève le voile sur la langue de bois et les gens disent des choses telles qu'elles sont. Le cliché. Et ce que tu dis, Salon Diel ressemble à ce que dit le coach, le banc de touche. Parce qu'on a raison en fait. L'information est incomplète parce qu'après en conférence de presse, l'entraîneur de Southampton, c'est qui? C'est Will Steele qui était en France, l'entraîneur belge, le très jeune. Il fait une déclaration qui a entraîné Kitike en France. Il le connaît. Il le connaît bien avant le match. Kitike il a marqué avec Kibis, il a ربح وغنجي نعطيك التونسيه. Il l'a vraiment fait, c'est imbécile. Donc en fait, je suis pas étonnant. ولكن الاولى هي اللي بات ماشي الثانيه. Les amis, راه الكارطون الاولى هي اللي بات ماشي الاولى. Je pense que Ekitike, son entrée en Il première ligue, réfléchit pas sur ça. il est arrivé déjà, depuis qu'il est arrivé, il est à la tête des gens. Il est arrivé en bleu pour signer chez les Rouges. Déjà ça a beaucoup choqué. Il a choisi exactement le bleu, des voisins. Voilà. Deuxième, tu imagines un peu un gars qui vient signer chez Louis Ded en vert, le Chef Raja en rouge, ce serait bizarre, tu vois. Ça veut dire bon. Mais en full vert. Oui, ça va en monochrome, pas exactement. un t-shirt. Donc ça. Ensuite, il a fait une série de flagrant. C'était flagrant. Bon, alors est-ce que c'est un problème de culture générale ou de maladresse? Bref. Ensuite, il a fait quelques déclarations, moi je ne vais pas vous les citer, mais assez flamboyantes. Il termine avec ce but et cette célébration. Je crois qu'on a quand même, en termes de spectacle hors et dans le terrain, un très très fort potentiel avec ce joueur. Alors les amis, une question qui se pose, faut-il sanctionner durement ce genre de comportement ou tout simplement relativiser? Bien sûr, tu relativises ça un peu. Il a blessé personne, tu vois. La première fois, il a grogné. La deuxième fois, il serait derrière la je pense que d'ailleurs, vu la réaction de ses coéquipiers, il doit être sanctionné. Non, mais parce que eux le savaient derrière les tu dis une chose qui est très juste, faut revoir l'image. Quand il enlève son maillot qui court vers la touche et Frimpong vient et commence à lui parler. Et je pense qu'Atlas, mais en fait, il oublie complètement. Exactement, il oublie. Non, je pense que quand il enlève il n'était pas conscient de ce qu'il a fait. T-shirt, il sait qu'il est en fin de match et qu'il va prendre un jaune. Mais je pense qu'il a dû oublier qu'il avait pris le premier jaune. Il a oublié le premier jaune. Et deuxièmement, il a oublié une chose qui est un peu la décence. Tu joues contre une deuxième division. Southampton est descendu. Le simple fait qu'il t'emmerde qu'il t'ennuie jusqu'à la 86e minute n'est pas glorieux. Exactement. Donc tu l'as mis. Passe à autre chose. Non, mais après, pour moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est pas tant le rouge qu'il prend. Ce qui me choque dans tout ça, c'est le niveau qu'il affiche. Sachant que ce bonhomme-là, on l'a vu à Paris, il mettait pas un pied devant l'autre. C'est-à-dire que ça doit être une grosse promesse du foot français. Il vient à Paris, c'est un flop total, où il joue quasiment pas, même quand il joue, il met pas un pied devant l'autre. Et là, il vient en Angleterre, il explose à Liverpool. Oui, c'est-à-dire qu'il ne vient pas exploser dans une équipe de moins de tableau, il vient quand même exploser dans la meilleure équipe anglaise des 10 dernières années, avec City. Et pour moi, c'est ça le vrai baromètre, le vrai niveau d'analyse qu'on doit avoir. Comment est-ce qu'un joueur comme ça, qui était perdu pour le foot en France, qu'on envoie en désespoir de cause en Allemagne, qui retrouve un peu de couleur. Il n'est pas perdu pour le foot, il est juste à l'époque du PSG avec une attaque de malade. Il est juste un peu sous-dimensionné par rapport au PSG de cette année. De l'année où même quand il rentre, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on lui donnait des caviars. Oui, mais la condition de ce club n'était pas faite pour ce type de profil. Il n'a pas connu Luis Enrique. Il n'a pas connu Luis Enrique. Il a eu devant lui Mbappé qui devait prendre toute la place. Ce que j'essaie de dire, il n'y avait pas de place. Non, il n'y avait pas de place. C'est même quand un mec comme Coman, par exemple, Kingsley Coman, c'est un gars du PSG. Il n'a jamais joué au PSG. Moi, c'est pas le temps qu'il est flopé au PSG, parce qu'un paquet de joueurs a flopé au PSG. Moi, c'est le fait qu'il renaisse à Liverpool. Tu vois, il aurait renaqué dans un. Il renaissait un peu tôt. Mais il a explosé en Allemagne, pas pour moi. Il fait qu'une bonne saison là. Il fait pas parce que je suis Belgique. Non, mais il fait une bonne saison en Allemagne. Mais le budget de la première ligue est délirant. Entre un mec qui floppe total en première ligue et qui vient exploser, c'est le leader qui floppe total en Ligue 1 et qui vient exploser 4 étages plus haut en première ligue chez le leader. Je pense que c'est un vrai cas d'école à analyser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Liverpool a le nez creux, qui sait vraiment choisir les bons joueurs, les bons profils pour ce football-là, ou alors
le PSG est une machine Il fait 2 saisons. à déglinguer en Allemagne. Il Une fait saison deux, et demie. il fait 2 saisons. Ouais, non, il fait 2 saisons. Ou alors le PSG est une machine à Une déglinguer. saison et demie. Une saison et demie La première saison à Francfort, donc Exact. il joue 14 matchs, donc il arrive Très effectivement peu. au mercato. Il marque 4 buts. La deuxième, il met 15 buts C'est ça. en 33 matchs, Une donc il est saison et demie, titulaire. effectivement. Et il performe. Donc voilà. Donc je te dis, c'est ou juste, c'est ou c'est un joueur de Liverpool, 23 ans. Hein. Ouais, Il n'a pas performé au PSG à 21 ans. Dans un PSG plein de stars. Quoi. Voilà. Ou alors la question c'est est-ce que c'est Liverpool qui a vraiment une technicité rare pour aller chercher les bons profils Voilà, de faire pour évoluer. c'est ce que je elle te a dis. une C'est ça, capacité, c'est ouais. ça. A fait évoluer c'est trop tôt parce qu'il vient, il explose très vite. Il n'a pas pris le temps d'évoluer. Ou alors c'est le PSG qui est un fossoyeur de joueurs. Ayoub Mahmoud قال لك Balotelli in progress. Bah, écoute, j'étais en train de penser à Balotelli. C'est vrai. J'espère. Balotelli est un joueur qui a beaucoup souffert du racisme, de ses problèmes familiaux. Sa vie familiale. Voilà, il a été adopté par une famille. Ses parents apparaissent quand il devient célèbre. C'est à peu près le même. Non. J'espère que c'est pas la même chose. J'espère que non. Par contre, il y a Mohamed Idder. Tu connais Mohamed Idder? C'est le gardien de Tchela. Il a 39 ans. Oui. Selon Mohamed Chalif. Donc tu as aussi loupé. Donc demain, Inch'Allah, En fait, t'as loupé Saïd Sibawi, t'as loupé un tiers des joueurs de la boîte à la chaîne. Vraiment. سعيد سيباوي قال لك ما لاحظتوش ملي كيكونوا لي 4 موسكوتير في الاستوديو يوسف كيقلب على التعليق. نو خويا كنخليكم بيناتكم حيت شي كيجاوب شي بارفو ما نقدرش نقرا كلشي. Alors les amis, le dernier sujet c'est Gavi. Alors Capri c'est fini, Gavi c'est fini. Il paraît que le médecin qui l'a opéré a été horrifié par l'état de genou. Alors est-il récupérable les amis ou là c'est fini? En tant qu'amateur de foot, rappelons on que dira c'est le tout ce joueur qu'on du l'espère. Barça. On dira tout ce qu'on l'espère en tant qu'amateur du foot parce que c'est quand même un bonhomme qu'on aime bien et qui nous a semblé constitué avec son pote Pedri un duo qui allait être celui du Barça pendant des années. C'était un peu c'était un peu Iniesta Xavi. Et on se rend compte que ce bonhomme-là enchaîne les blessures et il a un genou qui a pas l'âge de ses artères, mais qui a pas l'âge de son âge. Voilà. Et tout ça, mis bout à bout, j'insiste, mais on a l'impression que le foot, c'est le cas. Il y a un problème, enfin, c'est-à-dire que les matchs ont augmenté. L'intensité, le nombre de matchs a augmenté. L'intensité, la Champions League, il y a plus de matchs. L'intensité a augmenté. Et quand tu rajoutes les 7, 8, 10 minutes d'arrêt de jeu parfois, tu as presque des matchs en plus. Ouais. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est pas rare. Tu as des matchs en plus. Voilà, c'est pas rare d'avoir 7 minutes. Et le Barça a été obligé Sur de 40 les utiliser. voilà. Parce qu'à un certain moment, il Sur était 40 frappé. matchs, ils font pas 40 matchs, ils font du 50-60. Ouais. Tu prends 40 matchs, 10 minutes en plus dans chaque match, Voilà. ça fait 400 minutes. Tu divises, ça fait. Alors, d'un côté, donc, il y a plus de matchs. Il y a plus d'intensité. Moins de repos. Il y a moins de repos, il y a plus de voyages. Et en même temps, on continue, même nous dans cette émission, et on est les premiers à le faire, et on a encore cette culture-là, de parler de titulaires, de remplaçants, alors qu'il y a 5 changements. On continue c'est-à-dire que tu as l'impression que dans cette logique-là, on devrait avoir basculé dans une sorte de foot un peu à la... Je vais aller très loin, mais c'est stupide. L'usure. Non, comme le foot américain où tu as une équipe attaque et une équipe qui défend. Ah oui. Bon, bien sûr, on n'en est pas là, tu ne veux pas revenir quand tu es sorti, c'est stupide ce que je dis, mais ce que j'essaie de dire, c'est que le turnover chez nous, c'est-à-dire qu'on est encore en train de parler dans notre logique, et les titulaires, tu gagnes un titre dans un championnat avec 15 joueurs. Aujourd'hui, même un PSG qui a un super effectif, il a gagné l'année dernière tous ses titres avec 15 joueurs. Ouais. Pas Ça 20. tournait avec. Ouais. Voilà, pas 20, 15. 14-15. Voilà. Est-ce que vous savez, on entend parler. Et donc en vérité, malgré l'augmentation des matchs, il n'y a pas une vraie rotation qui va protéger des Non, gars mais comme ça. malgré l'augmentation des matchs, malgré l'augmentation des effectifs. Voilà, malgré l'augmentation des Parce que n'oubliez effectifs, pas que le on n'a Barça. toujours pas. On a Est-ce toujours que- pas est-ce que le basculé Barça dans était notre frappé, vous était rappelez- frappé d'interdiction de recruter. Oui. C'est pour ça qu'elle a usé Voilà, usé des solutions internes. Usé est le bon terme. Mais lui, Pourquoi c'est pas- C'est pour ça que je voulais vous en parler. Est-ce que vous savez, on en parle depuis longtemps, Gavi. Hein. Est-ce que vous savez quel âge il a? Tiens, quiz. Quel âge il a, Gavi? 23 ans. Quel âge il a? Un peu 20. sérieux. Il a 21 ans. Il a 21 ans On et il a un genou. Exactement. راه لعب بكري. Et ça, ça va dans le sens de ce que dit Reda. Il a bzef et il a un genou. دونك لو Il a le genou d'un joueur déglingué de 29-30 ans. لي غامون كروازي اللي كانت Il a peut-être le genou d'un joueur de Batistuta en fin de carrière. تمام. Et ça, je Donc sais à pas si on t'écouter, réalise. il est irrécupérable. Non, Non, j'ai pas récupérable, mais après c'est la première fois, je suis le foot depuis 30 ans et que je lis, où je vois une déclaration d'un médecin Le- qui se dit Alarmant. horrifié
de l'état du genou qu'il a Ouais, ouvert hier ou l'avant-hier. لو كور ديالو سابق السن ديالو C'est une لو horreur. كور ديالو سابق السن ديالو لان Et كانت l'état de Gavi, moi, Surclassement je dialogue. souhaite pas ça, mais l'état de Gavi me rappelle tous les warnings qui ont commencé à s'allumer à propos d'un autre joueur qui a été surutilisé ces 18 derniers mois et qui est encore plus jeune que Gavi, c'est Yamel. Yamel, à un certain moment, tout le monde disait jusqu'à quand. C'est-à-dire entre Écoute, tous les matchs du Barça qu'il faisait, Tant que l'équipe nationale Hakimi est en d'Espagne, forme. tout le reste. Écoute, là, je respecte tout le monde. Ah ouais, non, mais شوف بري Là, 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 mais il y a quelque Non, mais- chose ma qui British cloche. Airways, Non, Là, mais il y a quelque Non, chose mais qui il y en cloche, a Gabin. un qui est proche de la limite, Kan qui fait Ce peur. que dit, ouais. C'est Reda, ce Hakimi. que dit, c'est très grave. juste. Enfin, دابا لا tous les spécialistes, ما زقاش tous عامين les spécialistes, et tous les spécialistes relèvent à Khadi, effectivement. Que le mec il joue à une autre intensité et tous les matchs depuis maintenant un an. 18 mois. Mais 18 plus, mois, parce ouais. que l'année dernière, il était allé au JO. Merci Il n'y a les pas de amis. break. Il y a pas de break. Merci Abdelmalek Dribera Tkhal, donc il faut arrêter. Merci. La Bombonera, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain Très sage, Abdelmalek, à quand la il même rentre. heure, Tu as oublié de faire ce que tu au devais même faire. endroit, à la même station. Radio 2M. Ciao et à demain. Ciao.